Bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Alors, dans celle-ci, on va aller voir quel est votre super pouvoir. Ça peut être des dons, capacités, voilà, ce qui est unique chez vous et différent. Comme on est tous différents, on a tous des pouvoirs, des super pouvoirs différents. Donc pour ça, on va faire 3 choix, mais je pense faire 2 vidéos en fait, parce que je pense que il devrait y avoir 6 choix. Donc ce sera aussi le sujet d'une prochaine vidéo avec 3 choix différents. Alors, on a le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Je fais exprès de ne pas montrer les cartes pour vous laisser vraiment voir celle qui résonne le plus, celle qui vous appelle. Et on se retrouve tout de suite pour votre choix. Bonjour Fin, donc vous qui avez choisi cette carte qu'on va aller voir tout de suite en fait. Voilà, elle est belle. C'est un colibri, non? Alors, ouais, colibri blanc. Donc on est ici chez les Amérindiens, dans la culture amérindienne. Et du coup, cet oiseau représente la joie, le courage, l'adaptation et l'endurance. Donc ici, on voit déjà une grande faculté d'adaptation, une grande force avec l'endurance du colibri, la joie et vraiment le courage, quoi. Et c'est une de vos traits, de vos facultés, je pense, effectives, qui représente un peu aussi votre super pouvoir. Alors, on va aller voir ce que nous dit la triade. Quand on relie l'amérindien, la culture amérindienne à des pratiques, il y a celle du chamanisme. C'est des animistes, hein, donc ils croient en la nature, aux forces de la nature, aux esprits de la nature. On a le désert. Les du chaman. Qu'est-ce qu'on va nous dire avec cette carte du désert? Wow, on passe du désert à la richesse. Donc ici, il y a le fait de savoir transformer le rien en tout. Il y a une sorte de transmutation chez vous, capacité de créer. Le voyage. Il y a vraiment une histoire ici de connexion avec le tout. Un pouvoir vraiment de création ultime. C'est un peu comme la carte du magicien dans le tarot pour signifier qu'il peut créer à partir de rien. Parce qu'en fait, il a déjà le tout. C'est un peu perché. Regardez en d'autres decks, on a la sagesse. Vous avez une force créative et qui est effective en fait. Vous créez aussi, excusez-moi pour les aboiements, dans l'invisible, vous le rendez matériel en fait. C'est quand même un super pouvoir, le pouvoir de création.
en plus lié aux forces et de la nature et de l'invisible. Alors, je ne sais pas si ça vous dérange, si vous entendez beaucoup le chien. Je m'en excuse. On va aller voir un peu plus loin avec le tarot. Eh ben... Attendez, je vais couper le temps qu'il aboie. En dos de deck aussi, avec la carte de la sagesse, il y a cette connexion qu'on retrouve ici entre la nature, les éléments, vous. Du coup, là on va aller voir un peu plus loin avec le tarot. Hop. Sur le désert. Ah ouais, bah c'est bien la carte du désert, hein. Là c'est vraiment le sentiment de se sentir à part, rejeté, pauvre aussi, un aspect pauvreté, hein. C'est vraiment la correspondance, elle est évidente avec le 5. Waouh, on a le 6 de coupe. Ouais. Vous voyez la différence, hein, entre ces deux cartes et la manière dont se sentent ces personnages. Là, c'est le même. Enfin, ça pourrait être les mêmes en fait. Regardez. Ici, il y a vraiment, bah, là, il est en plus blessé. Ils s'en vont, ils n'ont rien, quoi. Juste une besace et lui une béquille. Et là, regardez, ils s'offrent des fleurs. Ils sont dans l'abondance, la joie d'être ensemble aussi. C'est aussi une carte qu'on retrouve dans les liens familiaux. Et aussi dans cet ancrage au passé, aux personnes qui nous sont chères ici. Et il y a bien cette transformation de deux situations que vous arrivez à faire, vous, de ces sentiments de solitude, de pauvreté, vous transmutez en des sentiments de complétude, d'abondance. Donc il y a une belle transformation. Elle est vraiment en plus assez forte. On est vraiment dans des opposés, quoi. Waouh. On a l'empereur ici, sur le voyage. Ouais, c'est beau. Ouais, il y a cette manière d'opérer dans la vie avec sagesse, avec force, courage, comme on le voyait dans cet esprit du colibri. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du chamanisme, dans ce sens où il profitait de toute la nature en lui rendant grâce. Ils en vivaient très proches, mais dans un état un peu d'équilibre. Bien sûr, c'était rude, donc il y a bien cette notion d'endurance et de courage, mais en même temps, il y a cette conscience de la puissance humaine, de son pouvoir divin, quoi, d'être connecté à la matière. C'est ça qui fait aussi la puissance d'un être humain, c'est on se connecte à la terre et en même temps on est aussi connecté au ciel et aux astres. Et il y a cette jonction chez l'humain, et c'est dans là que s'exerce aussi ses pouvoirs, et le vôtre est vraiment, voilà, cette espèce de transmutation positive, hein, des énergies. Ouais. En dos dès qu'on a un roi de denier. Donc voilà, on parle bien ici d'ancrage dans la matière, hein, et d'épanouissement en alliant le côté matériel et le côté spirituel. Et je pense que vous pouvez être un guide pour les personnes qui vous côtoient, parce qu'il y a une sacrée puissance. Alors, on va aller voir ce que nous dit l'oracle viking.
sur concrètement vos dons, vos pouvoirs. J'irai faire un coup de pendule pour voir s'il y a des dons médiumiques. Sûrement, de toute façon, on en a tous. On est plus dans l'application. Waouh, Seigneur des inadaptés. C'est fou, c'est fou. Muspel. Parce que, en fait, vous voyez, il y a cette façon de comprendre que dans vous voyez, ces personnes ont été rejetées aussi. Le rejet, l'inadaptation sociale, le fait d'être différent. Et ben c'est là qu'il y a cette puissance chez vous ces énergies, en fait, c'est la façon dont on les voit, et souvent c'est la société qui nous renvoie cette image, en fait. Vous, en fait, vous avez le pouvoir de voir juste dans les situations et de voir ce qui va même ne va pas et de les transmuter, quoi, de les transformer. Le soleil, waouh, ambition et dynamisme, mais c'est avec l'abondance, le soleil, waouh, c'est vraiment ça. Vous êtes un soleil aussi, hein. Vraiment beaucoup de lumière en vous, et vous en diffusez beaucoup, comme si votre lumière elle dissipait les ombres, elle dissipait le négatif des sensations négatives. Au lieu de voir comme ça, ben vous êtes à l'entrée, vous êtes si voilà, moi je vous vois à l'entrée de cette ville, mais avec aussi peu de choses finalement, mais avec une autre vision. Donc impartialité et discernement, ouais, il y a ce recul ici, un empereur. Regardez, avec ce voyage, pour moi, c'est votre capacité à changer, transformer, et avec force et lumière. Et voilà, impartialité et discernement, vous avez un regard, un recul sur tout l'aspect de la vie, quoi. Et c'est un peu une grande sagesse, en fait, hein. Une grande sagesse. Et voilà, c'est unique chez vous. C'est marrant. En autre deck, on a Cuasir, Hydromel, Astuce et Poésie. Alors peut-être vous aimez bien l'hydromel. En tout cas, oui, c'est un peu le côté ménestrel de votre côté, un peu festif, et puis ouais, aussi érudit, poétique. De toute façon, il y a une belle vision de la vie, donc elle se transmet aussi, hein, par la convivialité, la lumière que vous transportez, quoi, avec vous, que vous irradiez même. Alors, on va aller faire un petit coup de pendule pour voir. Il est où? Il est où mon pendule? Il est là. Alors, on va aller voir, alors, à l'aide d'un cadran, si vous avez des capacités médiumniques. Voilà, ça ressemble à ça, le cadran ici. Donc, on va aller voir. Est-ce que vous l'avez, le cadran? Non. Pour vous, choix 1. Mes amis colibris. Alors, pour le choix 1, et capacité médiumnique du choix 1, s'il vous plaît, les guides.
ça va radiesthésie. Donc c'est tout le pouvoir des mains, hein, il me semble, hein, d'énergétiser les objets. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre? Empathie. L'empathie, oui, ça m'étonne pas. Donc vous ressentez beaucoup ce que ressentent les autres. Vous pouvez vous mettre à leur place et les comprendre. Plus de la radiesthésie. Est-ce qu'il y en a d'autres, les guides? Médium sensitif. Ouais, tout en sensation, vos capacités médiumniques sont vraiment là, hein, avec l'empathie, la sensibilité. Donc vous serez peut-être une personne à tendance hypersensible et empathe, quoi, avec le pouvoir radiesthésique qui est celui des mains, hein, il me semble, hein. Vous me confirmerez. Pour moi, c'est tout. Pour le moment. Du coup, voilà, on a vu ici pour l'empathie, médium sensitif et radiesthésie, ce qui sont vos dons médiumniques et de pouvoir. C'est vraiment magnifique et ça va très bien avec ce que vous concrétisez dans la matière, hein. Donc, alors, on va terminer comment alors avec les conseils de la lune. Pour vous, terminer, on est en jour de pleine lune là. Elle battait son plein à 11h38. Allez, les conseils de la lune pour le choix 1. Il y a vos proches et vous êtes en sécurité avec la nouvelle lune en cancer. Donc ça peut vous parler aussi. Vous pouvez être aussi du signe du cancer. On veut la grande sensibilité aussi. C'est possible. En tout cas, on dit que vous êtes en sécurité et il est temps d'abandonner la négativité avec la pleine lune en scorpion. C'est exactement ce que vous faites. C'est même à l'origine de vos capacités d'empathie et de ressenti très profond que vous avez des choses. Et justement, alors peut-être que vous aviez eu tendance à absorber un peu la négativité, hein. C'est quand on est comme ça, souvent, on met du temps à l'absorber. On met du temps. Ça peut prendre du temps de même la digérer, l'évacuer. Ça a pu être le cas, mais je le ressens plus comme ça. Je pense que vous avez acquis ce pouvoir de transformer les énergies négatives en positif. On l'a vu dès le départ. Et que vous avez beaucoup de soutien au niveau de vos croyances, quoi, au niveau de vos guides, de la terre, de la nature. Et du coup ça donne une belle expansion, quoi. Ayez foi en vos rêves. Ouais, croyez en vous, ayez la foi, c'est sûr, le potentiel est infini et immense, hein, de transmettre, et même pour vous-même en fait, déjà, et pour les autres ensuite, cette belle lumière que vous avez en vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. En tout cas, il m'a super plu. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, vous savez bien. Vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce qu'il me manque quelques abonnés et j'atteindrai les 1000 abonnés, ce qui serait vraiment super pour moi. Et puis, et super pour la chaîne, si elle intéresse, hein. C'est sûr que bon, après, chacun un peu trouve ses messages, hein. Donc dans les diverses chaînes, c'est qu'il en existe beaucoup des chaînes de cartomancie, donc voilà. Mais si la mienne vous parle, si moi je vous parle et que je vous capte, et voilà, c'est un petit retour qui me fera super plaisir.
Alors, prenez bien soin de vous, puis je vous dis à très bientôt. Namasté. Bonjour, choix de vous qui avez donc choisi cette carte qu'on va découvrir ensemble. Magnifique. Superbe carte. Donc, c'est donc un pan, hein, il me semble bien. Et le pan blanc est relié au bouddhisme. Donc voilà, c'est ça doit, si ça vous parle. Donc ça s'appelle, enfin ce pan blanc dans le bouddhisme, il représente l'éveil, l'être réalisé et lâcher le passé. Voilà, magnifique carte. Donc ça m'évoque déjà le fait d'être bien ancré chez vous, l'épanouissement, ouais, il y a cette notion d'éveil et de porte, parce que vous voyez, ces plumes ne sont pas vraiment matérialisées. On dirait comme un passage en fait. Hein. Voilà, il y a peut-être passage d'âme ici. Un passeur ou une passeuse d'âme. On a la carte de la femme qui a sauté. Quel est le don, capacité, le super pouvoir du choix de, s'il vous plaît les gars. Mutation, transformation des énergies. Donc vous agissez déjà sur les énergies. Ah bah, c'est la carte de l'énergie qui a sauté. J'en parlais justement, j'en parlais. Donc, waouh, ce pouvoir féminin, hein, mais que vous soyez un homme, hein, c'est pareil, hein, vous avez ce ressenti, hein, vous êtes relié. Je vois notamment à la lune, au cycle lunaire. Vous savez transformer les énergies. Et même, déjà, et pour les transformer, il faut les voir. Donc, aller au-dessus. Voilà, c'est comme vous êtes connecté à votre corps et à votre cœur, en fait. Et vous comprenez ce qui se passe dans l'invisible, en fait, les énergies, vous les voyez. Ça peut être voir les auras des personnes, avoir des sensations sur leur vécu, leurs expériences, et aussi vous les aider à transformer ces énergies. Ouais, c'est beau. En d'autres decks, on a le désert. Moi, j'y vois encore un astre. Le désert qui peut représenter une période où il se passe rien. Mais ici, vu qu'on est sur un tirage de dons, de capacités, il y a justement cette transmutation. Vous voyez, cette carte est beaucoup plus dynamique, hein, et ça, plus apaisée. Moi, j'y vois plus un refuge, une espèce de retour à soi que vous effectuez en plus profond de vous-même. Et c'est de là que vous transformez, en fait, les choses. De toute façon, pour voir comme ça aussi profondément, il faut avoir des moments où on est vraiment à part de tout, en fait. Il est un peu en mode ermite, quoi. Allez, je vais compléter ces cartes avec le tarot. Je vous demandais vos dons. Elles se sont retournées, mais on a un valet de bâton et avec un 2 d'épée. Du coup, ça c'est tout vraiment l'énergie inverse. Hein. Donc il y a bien cette transformation, hein, cette action, ce mouvement dans la matière
Parce que ce valet de bâton, lui, il bouge. Donc, c'est le contraire un peu du 2 d'épée, on veut pas faire de choix. Ben là, du coup, il y a vraiment cette notion de transformation. Mais je vais prendre les cartes. Du coup. Alors, sur la femme, waouh, on a la reine d'épée. Ah non, c'est le roi. Bon, bah c'est le roi d'épée, mais bon. Alors là, c'est marrant parce que je ressens un peu comme la même carte en fait. C'est bizarre parce que le yin, c'est l'émotionnel. On serait plutôt sur une reine de coupe. Et là, on a un roi d'épée. Mais justement, c'est ce détachement, le fait d'assurer sa, sa, sa sécurité, d'être vraiment indépendant, même dans ses pensées, mentalement. Et cette alliance du roi d'épée et du yin, c'est ouah, c'est puissant, c'est percutant. Parce que, ouais, c'est c'est un esprit émotionnel et complètement dans les ressentis, allié d'une intelligence et d'une perspicacité d'esprit et d'un recul sur les choses. Donc, sur la mutation, bah là on l'a. Là on l'a, la reine d'épée. Ah bah vous avez un couple ici. Roi et reine d'épée. Transformation de la reine d'épée. Je remonte peut-être la carte plus longtemps. Hop. Yeah. Est-ce qu'il y a cette transformation, cet équilibre du yin et du yang c'est pas le couple le plus folichon du tarot, mais en tout cas, ça sera celui qui a le plus de confiance en lui. Et aussi, bon, peuvent avoir tendance à être un peu sur leur garde, les deux quand même. Mais il y a quand même la confiance. Ici, on retrouve votre pan. Enfin, c'est pas un pan, mais j'y vois l'alliance avec cet animal encore. Aussi, on a affaire à des êtres courageux. Votre force est aussi dans votre courage et de transformation. Ouah, l'as de pentacle. D'accord. Sur l'énergie. En plus, regardez, il y a comme ce rappel. L'as de pentacle, c'est les nouveaux départs concrets. Concret. Voilà. On arrive ici à l'orée d'un oasis, d'un beau jardin. Votre super pouvoir, c'est d'avoir une vue très complète des situations, des ressentis sûrs. Vous avez confiance en vos ressentis et vous êtes capable de créer ce dont vous avez envie dans l'énergie en fait. Vous co-créez avec l'esprit, l'univers, selon ce que vous croyez. Dieu. Waouh. Et regardez, on a l'as d'épée. Bon, on retrouve la clarté d'esprit, mais attendez, roi, reine, vous avez le yin et yang dans le mental, donc un équilibre mental super, super équilibré, super puissant, quoi. Waouh. C'est votre grande intelligence et faculté d'observation et de recul, même de méthode de pensée qui est votre super pouvoir en fait.
ça crée dans la matière et dans l'énergie en même temps. C'est fou. Bon, bah du coup, je vais aller voir un peu, du coup, concrètement, là, dans la matière, comment s'exerce ce don, cette faculté de voir les choses et de les transformer. Ça fait beaucoup, les gars. Alors, on a ce qu'a dit. Ah ouais, l'ambition. Donc concrètement, dans la vie, cette faculté vous aide à asseoir votre ambition. On est face à un chasseur sur un... Il monte un ours, hein, attention. Hein. Donc, grosse puissance. Hein. Cette faculté dans la vie fait que vous êtes quelqu'un qui produisait, qui travaillait, pour moi, beaucoup dans la matière. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Le passé. Vous voyez, on en a parlé. Le changement, transmuter le passé. Avoir un éclairage nouveau. Là, on est sur cette capacité de transformer le passé. Et ça, c'est pas tout le monde, parce que c'est vrai que le passé, souvent, et pour nous tous, on porte quand même souvent des blessures et tout, et même si on essaye de les guérir, qu'on fait du développement personnel et tout, des fois, il y a aussi des histoires de karmiques, de lignes familiales, de choses qu'on porte et dont on ne devrait pas porter non plus. Donc, l'alliance de tout ça, des fois, que c'est un peu le fouillis dans nos énergies, quoi. Hein. Moi, je comprends, ça peut arriver à tout le monde de toute manière. Hein. Et ici, on est dans cette transformation du passé avec cette reine d'épée, là. Elle a un regard plus clair, plus détaché. Bon, je la vois quand même un petit peu sur le qui-vive, parce que cette reine d'épée, on dirait qu'elle va se lever de son siège et elle a quand même son épée. Donc il y a quand même eu, je pense, beaucoup de choses à transmuter du passé, à transformer les expériences négatives en positives. Ici, en tout cas, elle prend du recul et elle a un regard clair sur les choses. Et ça correspondait aussi à vos dons avec le pan. Et une carte sur l'as de pentacle et l'énergie. Une puissance mentale et dans les énergies incroyable. Allez, une dernière sur l'énergie s'il vous plaît. Non, pas 5. Une. S'il vous plaît. Et voilà, il suffisait... Oh, bah Simara, le cauchemar. Alors là, je la représenterai pas comme ça. Ici, comme on est sur les facultés ici, vous avez peut-être aussi cette faculté d'éloigner les cauchemars. Une sorte de trap-rêve humain. Non, je plaisante. Non. Même si un peu, j'y vois quand même ça, une sorte de protection durant le sommeil que vous pouvez avoir déjà pour vous, mais aussi pour les autres. Donc c'est assez joli. Hein. Alors, excusez-moi. En d'autres decks, on a émotion irrésolue avec manie. Ouais. Il y a encore des choses qui retiennent un peu la pleine expansion ici peut-être vous valorisez pas assez. Hein. Il y a peut-être des émotions que vous avez mis sous le tapis aussi. C'est possible ici avec manie.
Peut-être ces émotions irrésolues apparaissent aussi dans des cauchemars. Et bien ces cauchemars, ils aident à transformer justement ces émotions irrésolues. Ça les remet en surface pour les nettoyer du coup. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu que vous faisiez de toute façon. J'ai le chat qui vient de tourner bizarrement sur lui-même. Alors je sais pas, encore une histoire de transformation, changement. Allez, alors du coup je vais faire voir si vous avez des capacités médiumiques avec l'aide d'un cadran pendulaire. Donc vous voyez, je vous montre, c'est un cadran comme ça. Donc on va aller voir du coup pour vous, choix de vos capacités médiumiques. Choix de ça veut dire coupeur de feu. Voilà, donc ouais, c'est bien ça. On voyait bien que vous manipuliez les énergies, que vous les voyez dans les corps et tout, comme au début. Donc, on a affaire ici à coupeur de feu, coupeuse de feu. Donc, après, si vous voulez en savoir plus, vous vous renseignez un peu, vous tapez Google, coupeur de feu, coupeuse de feu, vous verrez. On a un clair toucher ici. Bah, ça ne m'étonne pas. Donc au toucher, vous pouvez ressentir ce qu'ont les gens, aussi le passé à travers les objets, tout ce qui est touché avec vos mains. Ouf, alors là, carrément, médium à incorporation. Ah, alors ça c'est assez rare, les médiums à incorporation, en fait, incorporent les esprits. Donc voilà. Donc, il faut être quand même assez au fait, érudit. Donc, ouais, et il nous reparle de clair touché. Je vous l'avais dit déjà ça. Coupeur de feu, clair touché, médium à incorporation. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Médium vie antérieure. Donc, voilà. Donc là, vous avez la capacité de voir les vies antérieures des autres personnes. Donc voilà. Après, c'est peut-être pas encore développé. Je ne sais pas où vous êtes rendu sur ce parcours. Mais en tout cas, en tant que coupeur de feu, vous avez aussi de multiples accès spirituels à tout ça. Est-ce que c'est bon? Aura. Ah bah oui. Non, c'était pas bon. Donc vous voyez bien l'aura, je vous l'avais dit au début. C'est ouf, hein? Donc ouais, c'est cool. Bon, bienvenue dans la famille. Et en tout cas, ça m'a fait bien plaisir de vous faire votre tirage. Je pense que vous étiez quand même au courant de vos dons, mais peut-être pas. Et on va terminer du coup avec les conseils de la lune pour vous. Mes coupeurs, coupeuses de feu du choix 2. Conseil de la lune, parce que là on est en plein dedans, c'est la pleine lune depuis 11h38, pleine lune en bélier, un super lune même, qui se coupe bien, Et pour mes amis du choix 2, conseil de la lune, en ce jour de pleine lune. Sortez de votre zone de confort. Vous êtes encore dans le passé, avec le nœud nord. Le nœud nord, donc là, vraiment, ouais, il y a cette manière de laisser le passé. J'ai l'impression pour vraiment bien épurer vos énergies et pouvoir vraiment les transformer. Waouh, regardez, montrez au monde votre vraie nature avec la pleine lune en Verseau. C'est beau. Peut-être que vous n'osiez pas.
vous faire confiance. C'est peut-être ça qui vous, peut-être le passé vous faisait un blocage par rapport à ces dons et ces capacités, quoi. Est-ce qu'il y a un autre? Vous pouvez être du signe du Verseau. Rien à attendre de cette situation. Ouais, ça, bon. Moi, je pense que là, elle est vraiment liée à cet appel hein, que vous faites, là, à ce tirage de vraiment... Il y a quelque chose d'irrésolu encore dans votre passé qui empêche la pleine exploitation de vos capacités et de vos dons. Même si ça y est, il y a encore cette espèce de nouveau départ là et ces émotions refoulées qu'on a vues. Et ben c'est peut-être ces dernières choses qui se transforment ici. Voilà, quand vous aurez compris qu'il n'y a plus rien à attendre. De toute façon, le passé est passé. On ne pourra jamais y revenir. Jamais. Donc, autant, voilà, en prendre les bonnes expériences, les mauvaises aussi, les prendre comme des épreuves, des marches qu'on a gravies. Parce que, voilà, vous en êtes encore là avec courage. Hein, et du coup, eh bien, transformer ça et voilà, s'épanouir complètement. Et vu les dons que vous avez une grande connexion au monde, donc, et beaucoup de choses à apporter aussi aux autres. Et il y a peut-être ces derniers nettoyages à faire, hein, qu'on doit tous faire d'ailleurs. Hein, et cette lune nous donne des directives. Nouvelle lune en vierge, un temps pour donner au lieu de prendre. Ouais, donner. Moi, je vois pas que vous preniez quoi que ce soit, hein, pas du tout. Mais bon, je pense que beaucoup de situations vous ont laissé des traces, des blessures, et qui demandent encore à être guéries. Mais ça arrive. Et ça va vous transformer en pan qui rayonne, quoi. Et donc, on le trouve magnifique. C'est clair. Osez être vous-même. Et voilà, tout ira bien. Être authentique, de toute façon, c'est là qu'on sent le mieux et ça se répercutera sur l'environnement et vos êtres chers. Donc, c'est magnifique. Hein. Votre tirage est très beau. Voilà, bah moi ça m'a fait plaisir de vous le faire. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, et puis vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis je vous dis, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Namasté. Bonjour, chouette 3 du coup. Ouais, c'est chouette 3. Du coup, donc on va découvrir tout de suite votre carte. Donc c'est un dauphin ici, elle est magnifique. Un dauphin céleste. Hein. Et donc c'est un dauphin qui représente la culture hawaïenne. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Et ce dauphin représente la force intérieure, la paix et l'harmonie. Donc ouais, une grande sagesse déjà en vous, tout ce qu'on peut voir avec ces cartes. Et du coup, on va aller voir avec la triade ce qu'on nous dit sur vos dons, capacités, super pouvoirs. C'est parti. Je 3 le dauphin blanc. Toutes les cartes qui sont tombées directement. On a l'oméga. L'élévation. L'initiation. Waouh! Je vois déjà que vous avez traversé une grande épreuve. Pour moi, c'est comme une nuit noire de l'âme qui a révélé des grandes capacités et dons médiumiques
il y a un nouveau savoir, une nouvelle sagesse qui est apparue en vous. Et vous êtes en période initiatique en fait. Vous entamez une grande période initiatique au niveau spirituel pour moi, avec cette grande transformation et capacité que vous avez eue en vous-même. C'est la source, elle a été dans ce que vous avez vécu. Ça a transformé vos énergies en fait. Elles se sont vachement élevées grâce à ça. Et là, on est vraiment dans... on peut être dans la chiromancie, mais il y a le troisième œil qui est ouvert. On a les écritures. Il peut y avoir une grande connaissance des écritures saintes et tout. Et ça a été le fait d'une fin de cycle, quoi. Excusez-moi pour le bout. En d'autres decks, on a la tentation. Ouais, j'y vois aussi la religion, moi, là-dedans. Je vais aller voir avec justement le tarot. On vous choisira vos capacités. En tout cas, on voit que c'est élevé. Ah, il y a une grosse mouche qui rentre. J'aimerais bien qu'elle sorte. Sors. Est-ce qu'elle m'a écouté? Généralement, elle m'écoute. Allez, je vais aller prendre 3 cartes. Il y a un peu comme un maître ici, un maître à penser. Wow. Bah ouais, on s'est relevé de la fin, hein, comme un valet de bâton. Hein. Regardez. Waouh, on voit cette transformation hein, que vous avez eue. Ça vous a révélé hein, peut-être des profondeurs qu'on avait insoupçonnées, mais du côté, autant que vous avez basculé de ce côté-là, dans ces profondeurs, autant ça en a fait jaillir la lumière. Du coup, et l'équilibre. Waouh, on a un roi de coupe, c'est magnifique. Oh là là, comment votre cœur a guéri et transformé ces expériences en quelque chose de magnifique, quoi. Vous avez une énergie d'amour et de lumière qui a pris source dans, pour moi, les profondeurs, quoi. Qu'est-ce que c'est? Vous avez l'énergie de l'ermite dans l'initiation. Mais il n'y a pas plus sage que l'ermite. Hein. Il n'y a pas plus dans son énergie que d'aller chercher en lui les réponses et les avoir en plus. Et en plus, il les a avec son cœur. L'ermite, pour moi, il a besoin d'observer son esprit. Il a besoin de mettre au repos son corps aussi pour se détacher des éléments extérieurs. Et en ça, on relève sa sagesse. Et on parle d'un vrai parcours d'initiation hein, ici. Waouh, regardez. 8 de bâton en dos deck. Ça va vite, très vite. Et il y a sur le chemin, bien sûr, il y a des tentations. Ça, c'est normal.
hein. Tout n'arrive pas sans rien, mais ici, avec le chiffre 11, j'y verrais plutôt un équilibre en fait, hein, qui s'est produit assez rapidement. C'est-à-dire que vous avez pu passer vraiment de l'un à l'autre ça a été assez rapide quoi. Par contre, peut-être ça a été des périodes très dures qui ont duré longtemps, mais qu'ensuite ça s'est transformé. Et là, on est vraiment sur un chemin spirituel et initiatique, hein. C'est vraiment magnifique. Avec l'oracle viking, je vais aller voir concrètement comment il s'applique dans votre vie, votre don, votre capacité spirituelle ici, hein. Mani. Ben alors, elle était apparue aussi Mani sur le choix 2. Et il a bien sauté en plus du PK là. Et ben, émotion est résolue ici. Ouais, mais c'était vraiment, ça va bien. Maintenant, on voit qu'avec ce cavalier de bâton, ça s'est résolu, hein. Vous avez totalement, lui, il y croit à fond et il y va à fond, hein. Lui, il n'y a pas de problème. Donc, et quelle que soit la direction, ce sera la bonne. Donc, ouais. Non, mais ce personnage est aussi voilà, un peu sombre, vous voyez. Cette carte représente vraiment un peu ce en quoi vous avez lutté pour moi, hein. Ce travail de l'ombre, hein. On a tir, conflit, comité, justice. Et là, ouais, il y a une résolution, hein, de ça, justement. Moi, ça, dans tir, je vois la justice dans le tarot. Vous voyez, bon, il reste encore ces menaces ici, un animal qui semble le menacer, mais il est assez serein parce qu'il a combattu, vous voyez, déjà ses ennemis et ses propres démons aussi, hein. Donc, beaucoup de force, hein, beaucoup d'envie, justement, d'harmonie et de paix. D'autant que vous avez combattu et lutté, et ben d'autant maintenant vous vous retrouvez de l'autre côté dans l'exploration de soi et du monde. Une dernière carte, s'il vous plaît. Pour mes amis sages du choix 3. Des guides. Après, on ira voir. On a IRPA. Ouais, diligence et ingéniosité, hein. Vous avez travaillé à ça. Vous êtes en plus intelligent, ingénieux. Intelligent, intelligente, hein, ingénieuse, ingénieux. Et du coup, ben, c'est aussi la récolte. On nous parle de savoir aussi ben, apprécier chaque instant de la vie, que ce soit seul ou accompagné, mais avec cette force et cette bienveillance pour le monde. Mais là, il y a un vrai retour sur soi, hein. Mais il y a cette bienveillance, parce que je la vois dans IRPA, mais parce que ça donne aux tâches quotidiennes, voilà, en toute simplicité, mais avec cette intériorité de l'ermite, quoi, qui est beau. Waouh, regardez, on a amoureux dans d'autres decks. C'est l'inconnu connu. Magnifique, hein. Ouais, vous êtes bien dans les éléments. L'inconnu connu, ça me fait penser à l'harmonie de votre dauphin qui est dans le ciel en fait. Le dauphin normalement est dans la mer, mais le vôtre il est dans le ciel. Et il y a ce côté un peu ambivalent, mais du bon côté, hein. Vous savez explorer les facettes
des choses, quoi. C'est pas, les choses sont pas noires ou blanches, mais vous savez aussi aller dans les toutes noires et les toutes blanches, hein. Alors c'est un sacré travail, quoi, d'harmonie, d'équilibrage que vous faites, quoi, hein. C'est excellent. Alors ouais, je vais aller voir avec du coup le pendule pour les capacités médiumniques. Alors regardez, c'est un cadran pendulaire, hein. Voilà, donc on va tout de suite aller voir. Excusez-moi, voilà, je change une fois au moins. Allez, mes amis du choix 3, le dauphin blanc. Quels sont leurs dons, leurs capacités? C'est quoi ça? Je connais pas. Ah, clairaudience. Donc vous pouvez entendre des choses complètement, même des voix de l'au-delà, des animaux. La clairaudience, n'ayez pas peur, hein. Vous n'êtes pas schizophrène. Des fois, c'est parce que moi je le suis, et donc c'est pas au début. Même quand moi j'étais petite, je pensais que voilà, c'était des monstres ou quoi, hein. Donc, mais non, n'ayez pas peur. Des fois, vous pouvez entendre des phrases, des mots. C'est juste votre intuition qui vous chuchote, vous guide des choses. On a la clairvoyance. Donc, vous êtes clairvoyant, donc vous pouvez voir dans l'avenir. On a médium canal. Donc vous pouvez être un canal, recevoir les messages directement de là-haut. Ouais, complètement. De toute façon, on voit que vous avez bien exploré, hein. Magnétiseur. Ouais. Magnétiseur, magnétiseuse. Donc voilà, vous avez un magnétisme, hein, de l'énergie que vous pouvez vous faire aider de vos guides et tout pour aider les personnes. Est-ce que c'est tout? Non? Est-ce qu'il y a autre chose alors? Clairaudience, il nous l'avait déjà dit. Clairose, waouh, je vais y arriver. Clairolfaction, odorat astral. Alors ça, je sais pas ce que c'est, mais enfin si, enfin on le devine. C'est-à-dire que vous pouvez sentir des odeurs. Les odeurs peuvent vous être des signes pour vous. Vous les sentez du passé, par exemple. Ouais, vous pouvez ressentir dans les énergies et avec votre nez. Vous avez des odeurs qui vous viennent. Donc, et celles-ci sont voilà, des signes intuitifs. Donc ici, on est vraiment sur quelqu'un qui a du magnétisme, clairaudience, on a eu clairvoyance, on a eu tout, sauf passeur d'âme. Après, voilà, hein, vous êtes quand même dans la grande catégorie des magnétiseurs, magnétiseuses. Donc, super, hein. Voilà, c'est super comme ça, imaginez, enfin, c'est quand même des capacités qui sont incroyables au niveau de leur application, même dans la vie et par rapport aux autres, au monde. Elles sont là pour guider, donc vous guider et guider aussi les autres, donc c'est vraiment très beau. Donc voilà, on va terminer avec la lune, les conseils de la lune, parce qu'on est en pleine lune ici.
super lune en bélier là. Du coup, là, on est en plein dedans. Et on va donc aller voir ses conseils à notre chère belle lune. Pour les magnétiseurs du choix 3. C'est vide. Wow. Équilibrer spiritualité et sens pratique avec la pleine lune en poisson. Ouais, ça doit pas être facile quand on voit les grosses énergies à laquelle vous avez affaire. Du coup, essayez bien d'équilibrer ces tâches. Et on le voit ici avec Irpa, j'avais vu dans les tâches quotidiennes, vous voyez. C'était revenu, savoir équilibrer sa vie quotidienne avec des fois des ressentis, des connexions très très puissantes. C'est vrai que c'est pas évident. On peut avoir tendance à rester un peu dans son coin et tout ça. Donc voilà, c'est le conseil de la lune. Souvent, c'est un peu le problème des médiums et tout ça. Enfin, magnétiseurs, coupeurs de feu, etc. Parce qu'on est tellement dans notre truc que on a du mal des fois à aller. Moi, simplement, des fois, je vois pas le temps passer, alors je ne prépare pas à manger, j'oublie quand je suis toute seule, bien sûr, évidemment. Mais voilà, j'aurais tendance à zapper que c'est l'heure de manger. Voilà, parce que je suis tellement prise dans ce que je fais. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un autre conseil? Hop. 3 conseils. Attendez-vous à un changement considérable avec l'éclipse de nouvelle lune. Pouh. Maintenez votre cap avec la lune fixe. Ouais, c'est beau. J'adore comment elle parle, la lune. Et croyez en l'impossible avec la lune bleue. Waouh. Ah ouais, vous avez de toute façon un incroyable potentiel. Hein. C'est voilà, on dit croyez-y. Hein. Croyez-y. Hein. C'est ce potentiel, il est là et même l'impossible est possible. Voilà, parce que vous êtes tous des êtres, on est tous des êtres liés à l'esprit. Donc, on est tous reliés entre nous, mais aussi à ce qui est au-dessus de nous. Et en ça, c'est ça le potentiel humain. Et ces capacités qu'on a, elles sont le fruit de notre matérialisation en tant qu'être humain et de notre connexion à notre environnement et à l'au-delà. Et là, on devient vraiment puissant parce qu'on se rend compte de la puissance de l'être humain et de ce qu'on veut, ce qu'on peut réaliser est infini en fait. Voilà, la preuve avec des dons pareils, parce que voilà, un magnétiseur, c'est vraiment agir sur les énergies, les chakras, etc. Chez les personnes, c'est puissant. Hein, donc voilà. Donc ouais, en tout cas, c'est magnifique ce chemin et j'ai adoré vous faire ce tirage, vraiment. Alors, voilà, j'espère qu'il vous aura parlé. Un petit j'aime, un petit commentaire, puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, j'aimerais pouvoir continuer à faire des vidéos. Si bien sûr, elles vous plaisent, hein, bien sûr. Donc voilà, prenez bien soin de vous hein, et à très bientôt. Namasté.